Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, le championnat départemental de tir à l'arc en campagne. C'est une épreuve insolite qui s'est déroulée pour la 3e année le 1er mai à Sarreguemines, en pleine forêt du Bourolz. 65 archers ont décroché leurs flèches de cible en cible. Une forêt, c'est un cadre inhabituel pour du tir à l'arc, mais cette compétition est l'une de celles qui plaît le plus pour son côté nature. Le reportage complet est à découvrir dans notre JT. Programme très varié dans l'émission d'aujourd'hui, la preuve en images avec le sommaire complet. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, la mascotte de l'Euro 2016 était de passage à Sarreguemines à la rencontre des enfants hospitalisés. Ils ne sont qu'en seconde, mais déjà à la tête d'une entreprise. Des élèves du lycée Jean de Pange ont créé JDphone. Marie Lorenz est encore en stage à Mosaïque, mais elle est déjà l'auteure d'un web documentaire, un projet d'envergure sur les gueules noires, les mineurs de charbon. Des flèches en forêt, le championnat départemental de tir en campagne s'est déroulé dans la forêt du Bourolz. L'apprentissage, une orientation porteuse, le CFAI d'Henryville a ouvert ses portes aux futurs apprentis pour leur faire découvrir ses filières. La famille Millevoye vous fait découvrir chaque jour un métier auquel on accède par l'apprentissage. Aujourd'hui, Yanis veut devenir ébéniste. Avoir des poules dans son jardin, c'est tendance. Pour en accueillir 2 dans les meilleures conditions, Laurent a construit un poulailler à partir d'objets de récupération. Enfin, le plat du jour est une tarte fine au caprice de Léa, un fromage bio à découvrir sur Mosaïque. Il y a 3 ans, Mosaïque a fait la connaissance de touristes venus d'Ardèche pour visiter le secteur. Après la découverte du patrimoine faïencier de Sarreguemines, ce couple de camping-caristes avait visité Blisbruck. C'était sous l'objectif de la caméra. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Originaires du sud de l'Ardèche, Evelyne Andrigo et Thierry Palin profitent de leurs vacances au fil des routes. Voyageant en camping-car, ils sont partis de la région d'Aubenas pour rejoindre Metz via le Jura et l'Alsace. C'est donc assez naturellement qu'ils ont fait étape à Sarreguemines, la ville ayant une zone spécifique pour l'accueil des camping-cars. Et les touristes sont de plus en plus nombreux à venir en camping-car. Entre 2014 et 2015, le nombre de nuits a augmenté de 28%. Parmi les camping-caristes qui font étape à Sarreguemines, 35% sont étrangers. Alors pour les touristes, aujourd'hui, c'est plutôt un jour à visiter des musées. Mais la météo va s'améliorer. Regardez les prévisions pour demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Aujourd'hui, on sort une dernière fois nos parapluies, mais d'ici demain, on peut le ranger et l'oublier jusqu'à la fin de la semaine. Demain, le soleil brillera toute la journée dans un ciel très peu nuageux. Le seul bémol de la journée, c'est le vent qui va freiner la progression des températures. Conséquence, la matinée sera encore très fraîche avec de 2 à 4 degrés, mais on se consolera avec les maximales qui iront de 14 à 16 degrés. Demain, mercredi 4 mai, pensez à souhaiter une bonne fête aux Sylvains. Le soleil nous accompagnera de 6h03 à 20h53. Excellente journée à toutes et à tous, à demain! Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. La forêt est restée ouverte au public, mais avec quelques exceptions, sécurité oblige et pour cause, le Bourolz a vu s'affronter 65 archers dans le cadre du championnat de Moselle de tir en campagne. Par peloton de 4, ils sont allés de cible en cible avec pour objectif d'être le plus précis possible. Sur place, Marie Lorenz est passée entre les flèches pour nous rapporter ces images et c'est Thomas Drouin qui a fait le montage et s'est chargé de la narration de cet événement. Pour passer d'une cible à l'autre, les archers n'ont qu'à suivre les flèches des panneaux. Ce ne sont pourtant pas celles-ci auxquelles ils accordent le plus d'importance, mais bien celles qu'ils ont entre les doigts à chaque tir. Pour cette compétition de tir
en campagne. Organisée par la première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines, les archers ont investi le Bourrols dans lequel 24 postes de tir ont préalablement été disposés. La compétition a donc pris la forme d'une promenade en forêt avec des conditions de tir bien différentes de celles que l'on retrouve en salle. La difficulté, c'est surtout on ne tire pas à plat. Généralement, il y a des montées, il y a des descentes, il y a des dévers. Il y a la moitié des cibles où la distance n'est pas connue. Donc c'est à l'archer d'évaluer la distance avant de tirer. Le caractère sylvestre et le calme afférent de l'exercice ne doit pas faire oublier qu'il y a compétition. À chaque cible, l'archer n'a que 3 flèches pour atteindre le cœur de la cible. Les points accumulés sur le parcours dépendent donc de leur précision et le moindre faux pas, ou plutôt mauvais tir, peut avoir une incidence sur leur résultat final. La compétition sert de support au championnat de Moselle. Elle est donc qualificative pour les championnats de France et l'on retrouve parmi les 65 participants des pointures de la discipline. Christophe Clément est ancien champion du monde, il est donc à même de préciser les qualités à avoir pour réussir. C'est plus des qualités de régularité. Il faut apprécier les distances, il faut apprécier les difficultés techniques que les cibles peuvent nous apporter. Contrairement à un terrain à plat où on est plus sur de la qualité de tir propre, là il y a beaucoup plus de choses qui rentrent en jeu. Peut-être moins de précision, mais quelque chose de plus général. C'est lui-même qui l'emporte au final dans sa catégorie. Si c'est la 3e fois que le club sarregueminois propose une compétition de ce type, la prochaine est déjà dans les tuyaux. Elle se déroulera cette fois-ci dans le jardin des Faïenciers en octobre. Challenge d'un autre genre pour des lycéens, ils ne sont qu'en seconde et ils ont déjà créé une mini-entreprise. Depuis leur rentrée, des élèves du lycée Jean de Pange à Sarreguemines travaillent sur un projet concret, la création et la vente de supports pour smartphones. De l'élaboration du produit jusqu'à la publicité, les élèves découvrent les différentes facettes du métier. Reportage de Marie Lorenz et Jean Birkel. Les apprentis entrepreneurs sont en pleine réalisation de leur publicité. C'est dans le cadre de leur cours de PFEG, principes fondamentaux de l'économie et de la gestion, que les élèves de seconde du lycée Jean de Pange se sont lancés dans l'aventure de la mini-entreprise. Sous le couvert de l'association Entreprendre pour apprendre, l'entreprise fonctionne comme une vraie petite société. On a différents départements comme dans une vraie entreprise. On a aussi plusieurs directeurs pour chaque département et on travaille surtout sur les postes informatiques pour que ça soit un peu plus du concret, mais on fait aussi des cours théoriques en parallèle. Ça nous permet de voir comment ça se passe, de nous donner un peu des petits repères comme ça sur la vie en entreprise. Je trouve que c'est bien. Dès le mois de septembre, les élèves ont réfléchi à un concept original pour leur entreprise et ils ont donc créé JDphone. Leur concept, la réalisation et la commercialisation de supports téléphoniques en matériaux recyclés. On a un premier produit qui est réalisé en tissu. C'est l'entreprise Dixon Constant qui nous a fourni le tissu gratuitement. Et on a aussi réalisé des produits avec de la bâche en fait. Et donc ça c'est ceux qu'on va vendre, ceux qu'on a le plus réalisé et qu'on va vendre, on en a fait 300 je crois, c'est ça, ouais 300. Les élèves sont organisés, sous la houlette d'un PDG, ils se sont répartis les tâches. Site internet, devis, logistique, publicité, les entrepreneurs doivent tout gérer, ce qui leur permet d'avoir une première vision du métier qu'ils pourraient exercer dans quelques années. Ils ont les bases, on va dire, économiques avec les notions que je leur apporte, mais je pense qu'ils n'ont pas le recul nécessaire par rapport à l'entreprise. C'est ce que veulent un petit peu les dirigeants d'entreprise, qui puissent un petit peu connaître un peu le monde de l'entreprise. Les entrepreneurs présenteront leur concept lors du championnat régional des mini-entreprises. Les élèves pourront parler de leur projet, faire leurs preuves en tant que vendeurs en tenant un stand et ils pourront mettre en avant leurs produits grâce à leur publicité. Si vous souhaitez vous procurer une de ces pochettes pour smartphone, vous pouvez contacter les élèves par email jdpentreprise@gmail.com. Allons maintenant à la rencontre d'autres jeunes qui se dirigent a priori vers l'apprentissage. Parmi les filières, on connaît souvent la cuisine, la coiffure ou encore la boulangerie, mais on peut se former à d'autres métiers par la filière professionnelle, comme les métiers de l'industrie. Reportage de Renaud Coquet au CFAI d'Henryville à l'occasion des Portes ouvertes.
Malgré les débouchés importants, l'industrie n'a pas vraiment la cote auprès des jeunes. Alors pour recruter des nouveaux apprentis pour la rentrée prochaine, le CFAI de Henryville met les petits plats dans les grands. Il ouvre ses portes au public et présente ses 3 filières de formation. Donc au niveau du centre de formation d'Henryville, on prépare à 3 grands métiers. Donc on a la chaudronnerie, on a la maintenance industrielle qui peut se faire autant en bac pro qu'en BTS. Et on a un 3e diplôme, c'est tout ce qui est métier de l'usinage, qui est divisé également en 2 parties, les techniciens d'usinage et les techniciens outilleurs. Dans chacun de ces métiers, les apprentis peuvent décrocher ici un bac pro, un BTS ou même une licence professionnelle. Et dans la plupart des cas, ils seront amenés à travailler dans l'industrie. C'est pour travailler dans l'industrie, mais pas exclusivement. C'est-à-dire qu'on peut très bien, à un moment donné, préparer son apprentissage dans une entreprise industrielle et puis après se retrouver à faire son métier dans une autre structure. Par exemple, un agent de maintenance qui a appris à travailler sur des systèmes industriels peut se retrouver dans un supermarché pour entretenir les groupes de froid, les systèmes d'éclairage et tout ce qui est alimentation électrique des bâtiments. Le CFAI est en lien direct avec les entreprises industrielles du secteur qui prennent des apprentis en formation. L'insertion professionnelle est d'ailleurs un des points forts de l'établissement. La plupart des apprentis trouvent du travail en sortant de formation. Pierre est apprenti en chaudronnerie et il en est bien conscient. 90% des apprentis ici ont été embauchés après. Moi aussi normalement. Et on a beaucoup plus de chances qu'ils soient embauchés parce qu'on a un savoir-faire et en même temps on a un diplôme à la clé. Avec ses portes ouvertes à destination des futurs apprentis, le CFAI espère recruter. Actuellement, l'établissement est sous-occupé, il pourrait accueillir jusqu'à 120 élèves. Certains des visiteurs reviendront sûrement ici pour se former en septembre prochain. C'est ce qu'a vécu Jordan l'année dernière. Aujourd'hui, il est un des meilleurs éléments de sa classe. J'ai découvert le CFAI aux portes ouvertes l'année dernière. J'étais en seconde générale. Et vraiment c'était quelque chose qui m'accrochait pas trop parce que je suis plus manuel. Après pendant l'année j'ai cherché mon entreprise, je suis arrivé à la trouver assez rapidement, c'est eux qui m'ont contacté. Et vraiment c'est ce que je conseillerais à tout le monde, l'alternance. Après on a aussi une expérience professionnelle déjà et on est mieux vu dès qu'on vient après les études. Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée prochaine et il y a des places à prendre. Mais avant de franchir le pas, il faut tout d'abord trouver un employeur, ce qui n'est pas chose facile. Marie Lorenz n'a pas choisi la voie de l'apprentissage. Elle étudie à l'université en 2e année de master journalisme et médias, tout en faisant des stages en entreprise. Et elle est en ce moment à Mosaïque. Alors vous avez bien sûr déjà entendu sa voix et vu son nom en signature de reportage. Et je peux vous dire qu'une stagiaire comme ça, on n'a vraiment pas envie de la laisser partir. On a décidé de la mettre à l'honneur aujourd'hui, l'occasion de vous présenter une enfant du pays, originaire de Petite-Rosselle et qui vient de réaliser un web documentaire sur les gueules noires. Portrait signé Jean Birkel. Je suis Marie Lorenz et je suis étudiante en master de journalisme et médias numériques à Metz. Après le bac, ce que je voulais faire au départ, c'était professeur des écoles, mais j'ai aussi toujours été attirée par le journalisme, apprendre des choses aux gens, c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus. Je me suis donc tournée vers une licence information-communication et c'est là où j'ai découvert vraiment les premières bases du journalisme. Et j'ai décidé de continuer après ma licence en faisant un master de journalisme et médias numériques. C'est là que j'ai touché pour la première fois une caméra et après je ne l'ai plus lâchée. Comme je viens de Petite-Rosselle, j'ai décidé de me rapprocher de la télévision locale qui existe là-bas. Et ça fait maintenant 3 ans que je fais partie de leur équipe et j'ai appris à utiliser la caméra, etc. sur le tas avec eux. Je savais que dans les télévisions locales, je pouvais toucher à tout. Je pouvais à la fois filmer, faire le montage, écrire les commentaires. Et c'est vraiment ça qui me plaît. Surtout en télévision locale, encore plus, on voit encore plus de monde, on est encore plus proche des gens. Et là, oui, on se lève à 6h du matin pour aller au marché pour rencontrer un primeur. Et voilà, ils sont de bonne humeur et du coup, ça me met aussi de bonne humeur pour la journée. L'écriture. En première année de master, on devait déjà faire un web documentaire, mais en groupe. En 2e année de master, on nous a dit qu'il fallait faire un sujet seul ou à 2. Pour moi, c'était clair et net que je voulais traiter sur le sujet des mineurs de charbon parce que je viens de Petite-Rosselle où les mines sont très présentes. Mon grand-père était mineur, donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure
Ça m'a pris 1 an de travail à faire des reportages, à rencontrer les mineurs, à récolter toutes les informations et à monter ce projet. Et ils ont dit, on a eu un mort là et là. Un web documentaire, c'est comme un documentaire comme on peut en voir à la télévision, mais enrichi d'autres médias, et c'est destiné à être publié sur Internet. Des documentaires sur les mines de charbon, il y en a déjà eu plusieurs, et donc avec ce projet, j'ai vraiment voulu laisser la parole aux mineurs pour qu'ils racontent vraiment leur métier, avoir leur point de vue à eux. Je voulais pas raconter à leur place, et donc c'est pour ça que c'est des témoignages, et c'est aussi, ça va rester, c'est sur Internet, donc ça va rester un souvenir d'eux et de ceux qui ont témoigné. Donc je pense que c'est important. Et Parole de gueule noire, le web documentaire de Marie Lorenz, est à retrouver sur le site internet www.webullition.fr. C'est le webzine du master journalisme de l'Université de Lorraine. On change d'univers, l'Euro 2016 approche et certaines entreprises du secteur sponsorisent la compétition, à l'image de Continental qui a lancé le roadshow de sa mascotte officielle à travers les villes où sont implantés les sites du groupe. Bien évidemment, la mascotte est venue à Sarreguemines à la rencontre des salariés, mais aussi, et vous allez le voir, à la rencontre des enfants hospitalisés. L'occasion de casser la routine et de célébrer l'événement sportif. Direction l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. L'Euro 2016 approche et ce mois-ci, c'est la mascotte officielle qui fait son show. Premier arrêt de son Tour de France, Sarreguemines à l'hôpital Robert Pax. Au programme, photo avec la mascotte dans le hall d'entrée et visite du service pédiatrie. Continental a décidé d'organiser un roadshow national de la mascotte de l'Euro 2016 afin de créer une certaine cohésion autour de l'Euro et de notre communication continentale. Et la présence aujourd'hui ici à l'hôpital de Sarreguemines, c'est surtout qu'on a l'usine de pneumatiques qui est juste à côté. Donc pour nous, ça nous semblait cohérent en fait que la mascotte soit présente ici pour le début de cette grande aventure de la mascotte. Et on est sponsor officiel de l'Euro 2016, donc pour nous c'est vraiment un tremplin et une manière aussi de communiquer auprès des enfants et de communiquer ce bonheur, ce partage tout simplement en fait. Comme le football, c'est un moment de partage. Une initiative qui présente plusieurs intérêts. Dans un premier temps, pour l'usine elle-même, mais pas seulement. L'Euro 2016, c'est important en termes d'image pour le groupe Continental et particulièrement en France, pour notre marque et de nous faire connaître. Mais c'est aussi un moyen pour nos salariés de tous nous fédérer autour d'un événement, mais aussi de pouvoir, faire des événements dans les villes où il y a des sites de Continental. Et donc l'équipe communication a décidé d'organiser des événements dans les hôpitaux et dans les services pédiatrie. C'est quelque chose qui est sympa en tout cas pour les enfants de pouvoir en avance par rapport à l'Euro découvrir cette mascotte, et puis il y aura des petites animations de magiciens, des choses comme ça. Donc je pense que c'est important pour nous en tout cas, au niveau on est quand même un gros employeur local, d'avoir cette opportunité de pouvoir faire ce genre d'événement ici à l'hôpital. Un moment de partage et de détente qui casse la routine et participe au bien-être des enfants hospitalisés, mais aussi du personnel encadrant. Pour nous, ça s'inscrivait naturellement dans une démarche qui participe d'une certaine manière aux soins, parce que les enfants hospitalisés, ils le sont généralement pour 3, 4, 5 jours maximum, et le fait de les distraire de cette manière-là est un plus qui contribue aussi à leur bien-être général. Donc les événements festifs, les événements récréatifs, de mon point de vue, participent au bien-être des enfants, y compris des enfants malades. Petits et grands ont été conquis par la mascotte officielle de l'Euro 2016 et certains ont même prédit de bons résultats pour l'équipe de France de football. Autre visite insolite, c'était ouvert à tous. Vous avez pu danser casqué au milieu des poissons en écoutant de la dark électro ou encore planer au milieu de créatures empaillées au son de Incredible Polo. C'était lors de la dernière soirée inopinée en date organisée par le Muséum Aquarium de Nancy. Plusieurs rendez-vous insolites ont ainsi lieu au cours de l'année, à chaque fois en partenariat. Et cette fois, c'était avec l'autre canal. Reportage de Maï Lorraine pour le magazine Une semaine en région. Depuis quelques années,
Au Muséum Aquarium, on s'est dit que les adultes aussi pouvaient avoir un moment à eux et on pouvait leur proposer une soirée spécifique. C'est comme ça que sont nées ce qu'on appelle nos soirées inopinées. Et puis on aime bien faire ces soirées avec d'autres partenaires. Et cette soirée musicale, on a eu envie de la faire avec l'autre canal qui a très gentiment et très sympathiquement accepté. Nous avons choisi les artistes avec voilà, notre réseau évidemment et puis en pensant beaucoup au lieu évidemment. Donc là on a pensé à Incredible Polo, un DJ parmi les poissons. On a un système qui s'appelle le Salon Disco et donc on peut venir écouter de la musique au casque au milieu des poissons. L'idée c'est vraiment d'expérimenter le lieu et d'expérimenter la musique différemment aussi. Pour chacune de nos soirées, l'ensemble du musée est accessible au public. Et c'est ça qui en fait l'intérêt, c'est d'aller dans un musée le soir, de pouvoir voir à la fois nos espaces dans lesquels on a des poissons et d'autres animaux vivants, et tous les espaces d'exposition sont ouverts. Mais au milieu de ces espaces, il y a d'autres choses à voir, que ce soit des concerts, des performances, enfin, ça change selon la thématique. J'adore le concept de la soirée. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de pouvoir enfin présenter ma série de portraits, réalisée en grande partie à l'autre canal. Donc ça faisait tout de suite le lien avec l'autre lieu musical. Et d'exposer au Muséum Aquarium de Nancy, un lieu que je connais beaucoup parce que j'ai déjà réalisé des séries photographiques, dont un projet important l'année dernière, qui est devenu un livre photographique. C'est une très bonne expérience, jouer avec des animaux empaillés, c'est pas quelque chose qu'on a souvent l'habitude de faire. Ça nous amène d'autres émotions en fait. Je pense indirectement on le ressent comme ça. Ce gros morse derrière moi, je pense qu'il m'a beaucoup aidé. Et rendez-vous sur www.mosaïque.tv pour regarder l'intégralité du magazine Une semaine en région. Dans un instant, rencontre avec un futur ébéniste, puis avec Laurent qui a construit un poulailler pour accueillir des poules dans son jardin. Et on terminera avec une recette à base d'un fromage bio, le caprice de Léa. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Récréatif, Allegretto, Jazzy, le concert des professeurs du Conservatoire de Sarreguemines, c'est jeudi sur Mosaïque. À un mois de la fin du championnat, le Sarreguemines FC ne baisse pas la garde. Il y aura encore des points à aller chercher en terre alsacienne. Les faïenciers sont attendus à Haguenau. Soyez au rendez-vous, plus de sport, c'est samedi à 18h en direct sur Mosaïque. Dans la famille Millevoye, il y a aussi le jeune Yanis, et lui, c'est un futur ébéniste. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Yanis, y a mieux comme endroit pour faire la sieste? J'aime tellement l'odeur du bois. Oh là là, ça va pas mieux toi, hein? Au contraire, ça va super. Et d'ailleurs, le moment est tout trouvé pour vous dire que j'ai enfin choisi mon métier. Allez, devinez. Bah avec l'or que t'as dans les mains, c'est forcément un métier artistique. C'est vrai que mon immense talent est un atout. Oh là, on se calme, Picasso, on se calme. J'aime bien la comparaison. Mais Picasso qui ferait plutôt des choses en volume et avec des outils tranchants. Serial killer. Oh mais non, je vais être ébéniste. Tu vois, c'est un artiste. Et enfin, artiste, ça nourrit pas son homme. Non mais un artiste qui fabrique des chaises, construit des escaliers ou restaure des commodes.
Et crois-moi, tout le monde en recherche. D'ailleurs, ça s'appelle un artisan d'art. Ah, tu marques un point là, Picasso. Hein? 2. Avec choisirlartisanat.fr. Élever des poules chez soi, c'est possible. Laurent a décidé d'accueillir 2 nouvelles pensionnaires dans son jardin à Sarreguemines. Alors dans un premier temps, il a dû leur construire un poulailler, l'encercler avec du grillage pour ne pas que les poules disparaissent. Et il y a quelques jours, il a enfin accueilli ses 2 volatiles. Reportage. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Un beau matin, je me suis levé et je me suis dit, vas-y Laurent, lance-toi dans l'aventure. Ça commence à prendre un petit peu de forme, je dirais. Et l'étape maintenant pour aujourd'hui, c'est finaliser tout ce qui est habitat en dur, donc par le rajout de perchoirs et puis d'auvents pour protéger de la pluie. Et ensuite, mise en place du grillage. Une première étape avec évaluation et après il y aura certainement encore des ajustements à faire en hauteur et en maillage pour éviter que les poules passent à travers. Il faut qu'il y ait une rampe d'escalier, il faut des perchoirs, il faut des endroits où elles puissent se mettre au soleil, des endroits où elles puissent se mettre à l'ombre pour se réfugier. Il se remet en place. Donc il y aura 2 poules maximum et 2 poules minimum, donc 2 poules. Pour qu'elles puissent tenir compagnie. Je vous présente une poule de race Sussex, originaire d'Angleterre, d'une comté du sud de Londres. Voilà, reconnaissable à sa couleur blanche avec quelques plumes noires. Et la variété plus commune, la rousse, c'est de nos campagnes. Donc toutes les 2 sont très dociles, comme vous le voyez, pas agressives du tout, et j'espère qu'elles se porteront bien dans ce petit enclos. Mais a priori, ces 2 poules ne passeront pas l'hiver. Laurent a déjà décidé d'en faire une au four et l'autre en poule au pot. Et en attendant, il mange des omelettes. Et à propos de cuisine, retrouvons Léa Weber dans sa fromagerie bio. Pour le plat du jour, on va utiliser le Caprice de Léa, un fromage à pâte molle affinée, comme le Münster. Je vous laisse découvrir la recette. Très bonne journée à tous, à demain. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour, bienvenue à la fromagerie des Prés. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter la tarte fine aux pommes de terre et au caprice de Léa. Faites cuire les pommes de terre pendant 20 minutes dans l'eau bouillante, laissez refroidir et épluchez-les. Découpez-les en rondelles et disposez-les bord à bord sur un fond de pâte feuilletée. Découpez le fromage en lamelles, ce sera plus facile si le fromage est jeune, et couvrez les pommes de terre. Mettez au four pour 30 minutes à 180 degrés et à la sortie du four, parsemez de graines de cumin et servez. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 5 grosses pommes de terre, une pâte feuilletée, un fromage Caprice de Léa et des graines de cumin. Donc le Caprice de Léa, c'est une pâte molle façon Münster. Donc on n'a pas le droit de l'appeler Münster parce qu'il n'est pas dans l'appellation, mais la façon de faire est exactement la même. Bon appétit!